1971-2021, voilà 50 ans que Greenpeace défend la cause de l'environnement. Au départ, le combat était anti-nucléaire. Il s'est fait ensuite plus large contre la déforestation, pour la défense des espèces menacées, contre les OGM par exemple. La liste est longue et l'ONG internationale a su aussi développer des campagnes très médiatiques qui ont su marquer les esprits. Merci Jean-François Julliard d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Vous êtes le directeur général de Greenpeace France. Quel bilan vous faites, vous, après ce demi-siècle d'action de Greenpeace? Forcément, c'est un bilan qui est largement insatisfaisant, parce que quand on regarde l'état dans lequel est la planète, on n'a pas de raison de célébrer cet anniversaire finalement, on n'a pas de raison de se réjouir, on a plutôt des raisons de se dire qu'il faut continuer et qu'il faut poursuivre avec détermination ce combat pour la protection d'une planète qui est en très mauvais état. Je pense que ce qu'on a réussi, pas seul bien sûr, mais ce qu'on a réussi à accomplir malgré tout, c'est le fait qu'aujourd'hui, ces questions environnementales se sont imposées dans les débats de société. Ça va des dîners de famille à des débats, aux débats politiques. On retrouve les questions écologiques et environnementales un peu partout. Et donc cette prise de conscience, maintenant, il faut la transformer en passage à l'acte. Oui, justement, cette conscientisation, vous pensez donc que Greenpeace a fait partie de ce phénomène? Oui, parce que je pense qu'on a été parmi les premiers. On n'était pas les seuls. Il y avait déjà les Amis de la Terre à l'époque qui se sont lancés, et puis d'autres organisations qui protégeaient l'environnement. Mais c'est vrai que quand il y a eu cette première expédition en 1971, en Alaska, au large de l'Alaska, parti de Vancouver au Canada, peu de gens parlaient de la protection de la planète. Peu de gens s'est mouvé à l'époque de pollution environnementale. Donc c'est vrai je pense qu'on a contribué à travers les images qu'on voit là, à travers ces actions aussi spectaculaires, à cet éveil des consciences, à une mondialisation aussi de cette prise de conscience qui aujourd'hui touche à peu près les quatre coins de la planète. Alors, Greenpeace, je le disais, c'est une marque de fabrique aussi sur ses actions très médiatiques. C'est une ONG qui a très bien su utiliser la télévision, notamment. Hier soir sur Arte, vous l'avez peut-être entendu, Paul Watson, le patron de l'ONG Sea Shepherd, qui est un ancien de Greenpeace, il disait que votre ONG ne faisait pas assez, qu'il ne suffisait pas d'agiter des banderoles ou de faire ce type de manifestation pour changer les choses. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors déjà, je lui réponds qu'il faudrait qu'on arrête d'essayer de se diviser, parce que Paul Watson, il a quitté Greenpeace il y a plus de 40 ans maintenant, 45 ans maintenant. Il en fait une contre vous. Oui, il faudrait qu'il passe à autre chose, très honnêtement, parce qu'on est trop peu nombreux à agir sur ces terrains-là pour se permettre des querelles comme ça entre nous. Greenpeace ne fait pas qu'accrocher des banderoles. Greenpeace, c'est envoyer des bateaux pour documenter les pollutions aux quatre coins de la planète. C'est du travail de production d'expertise scientifique ou de contre-expertise sur les sujets sur lesquels on en manque. C'est de la mobilisation citoyenne à travers l'organisation des grandes marches pour le climat qu'on a vu ces derniers temps. C'est de la sensibilisation sur les espaces digitaux. C'est des recours juridiques, l'affaire du siècle étant le plus emblématique contre l'État français, mais ce n'est pas le seul. On a des recours comme ça climatiques en cours dans lesquels Greenpeace est associé dans plusieurs pays au sein de la planète. Donc c'est un vaste ensemble de modes d'action et d'outils qu'on essaie de déployer pour à la fin convaincre d'aller plus loin, convaincre les gouvernements surtout d'aller plus loin. Alors la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que Greenpeace ne s'est-elle pas un peu assagie ou en tout cas institutionnalisée? C'est une ONG qui a longtemps dérangé. On se souvient bien sûr du Rainbow Warrior qui a été coulé par les services secrets français en 1985. Aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours ce rôle-là ou est-ce que vous êtes plus institutionnel? Si j'en juge par le temps qu'on passe et que je passe à titre personnel dans les tribunaux français, j'ai le sentiment qu'on continue de déranger parce qu'on est poursuivi en justice chaque fois qu'on mène ce type d'action, notamment d'intrusion dans les centrales nucléaires. Il y a eu, il y a quelques jours à peine encore, un verdict concernant 34 de nos militants qui étaient entrés dans la centrale de Tricastin pour dénoncer le risque nucléaire. Donc j'ai le sentiment qu'on continue de toucher là où ça fait mal ou d'agiter le point sensible. Ça ne nous empêche pas de faire autre chose. Encore une fois, ces actions de désobéissance civile, ce travail de lanceur d'alerte est venu peu à peu, et c'est vrai que Greenpeace a grossi depuis 50 ans, est venu se compléter par un travail qui est aujourd'hui plus dans la proposition de solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue de dénoncer les problèmes environnementaux, on continue de pointer du doigt les responsables parce qu'il y a des responsables, et on essaie d'apporter des solutions et surtout d'expliquer que les solutions sont connues, et ce qui nous manque aujourd'hui avant tout, c'est un manque de volonté politique pour les mettre en œuvre. Et il y a aussi des critiques, les critiques de Greenpeace notamment qui
qui l'accuse de faire du business dans les énergies renouvelables. Vous répondez quoi à ça? Mais c'est faux, c'est tout simplement faux. On n'a aucun business dans les énergies renouvelables. On soutient le déploiement des énergies renouvelables. Il y a des investissements aussi dans Enercop. Non, on n'a pas du tout investi dans Enercop. D'accord. On a été, avec tout un tas d'autres organisations, à la création d'Enercop il y a plus de 30 ans, mais on n'a absolument pas d'investissement financier. Vous n'êtes pas une multinationale qui fait du business et qui a des... Pas du tout. Greenpeace, nos comptes ont été audités il y a 4-5 ans. Nos comptes ont été certifiés par la Cour des comptes français. C'est 100% de donations particulières. C'est vous et moi qui faisons aucune donation des gouvernements. Aucune subvention publique d'aucun gouvernement, d'aucune collectivité locale, aucun fonds d'une entreprise. Là-dessus, venez vérifier si vous voulez, il n'y a aucun souci. Donc vous avez répondu. Merci Jean-François Juliard. Je rappelle que vous avez aussi publié avec Alizé de Pin, exactement. Accident majeur aux éditions du Faubourg qui imagine le barrage de Vouglan dans le Jura menacé par des pluies diluviennes, c'est ça? Le récit d'une catastrophe nucléaire en France en bande dessinée, oui. Voilà. Merci d'avoir été avec nous.